Si vous cherchez à rentrer en contact, à prospecter les professionnels de la restauration, allant du kebab au restaurant gastronomique en passant par l'immense variété de restaurants de spécialité, tels que les pizzerias, les restaurants italiens, espagnols, asiatiques, dans fruits de mer et j'en passe, eh bien, le fichier des restaurants de France va vous donner accès aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de plus de 116 000 établissements en France. Concrètement, nous avons recensé 115 910 établissements, dont plus de 62 000 ayant un site internet, avec plus de 25 000 possédant une ou plusieurs adresses e-mail, et plus de 36 000 avec une page Facebook, et plus de 21 000 avec un compte Instagram. Mais ce n'est pas tout, puisque nous capturons plus de 50 informations à partir de Google Maps et depuis le site internet, quand bien évidemment nous en identifions un. Et concrètement, eh bien, on va collecter depuis Google le nom, l'adresse postale et les numéros de téléphone de l'établissement, mais aussi les horaires, les avis, les notes, les photos et surtout la présence d'un site web à partir duquel, évidemment, on va trouver l'adresse email, les différents réseaux sociaux tels qu'Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, mais aussi le CMS et les différentes technologies qui sont utilisées, les balises SEO, la présence ou l'absence d'un pixel publicitaire et tout un tas d'autres renseignements que je vous propose de découvrir dans le fichier de démonstration que vous pourrez télécharger grâce au lien que vous trouverez plus bas dessous cette vidéo. Maintenant, vous demandez probablement est-ce que ce fichier est à jour ? C'est une question qui est importante et qui est même, j'allais dire, cruciale aujourd'hui puisque eh bien, le tissu économique évolue très vite, c'est-à-dire qu'on a des établissements qui se ferment et d'autres qui ouvrent chaque jour, on a des adresses e-mail qui se périment, on a des coordonnées qui changent, bref, tout ça c'est devenu extrêmement important et c'est vrai que c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Alors pour vous expliquer notre processus complètement, c'est que nous ne possédons pas de base de données et nous ne conservons que quelques fichiers de démonstration. Ça veut dire que notre processus consiste à créer votre fichier au moment de votre commande à l'aide de robots qui parcourent Internet exactement comme le fait Google chaque jour pour vous présenter des résultats pertinents à chacune de vos recherches. Quand vous allez sur Google et que vous tapez un sujet d'actualité, eh bien, il va vous sortir quelque chose qui a peut-être quelques dizaines de minutes, quelques minutes seulement, et qui correspond vraiment à votre demande. Il vous présente rarement du contenu qui est daté, et c'est ça, en fait, qui fait la force de cet élément-là, et c'est aussi ce processus qui vous garantit que votre fichier, il est à jour, puisqu'encore une fois, il est créé pour vous spécialement au moment où vous le commandez. Et, j'allais dire, il y a même mieux puisque notre démarche, elle s'appuie exclusivement sur des informations qui sont publiques, professionnelles, non nominatives et que les prospects ont eux-mêmes choisi de rendre accessibles. Et ça fait une énorme différence puisque ce fichier, du coup, il est 100% conforme à l'RGPD et aussi aux différentes législations en vigueur partout dans le monde. Ce qui nous amène d'ailleurs concrètement à la question de la prospection et de sa légalité. Est-ce que c'est légal de prospecter par email ? Eh bien, sans rentrer dans la totalité du détail des éléments, mais il faut comprendre que la prospection B2B et la prospection B2C sont régies par des règles différentes et pour simplifier le propos, je dirais que vous devez, dans le cadre de la prospection B2B, respecter plusieurs conditions, mais deux majeures, c'est que votre proposition, elle doit être en rapport avec l'activité des prospects visés, et puis vous devez leur offrir un moyen de se désinscrire de vos communications, tout simplement. Donc partant de ce principe-là, eh bien, il y a également une autre voie qui est celle de dire qu'il n'y a pas que l'email dans la vie. Comme on l'a vu, on collecte beaucoup d'autres informations qui sont des réseaux sociaux, des numéros de téléphone, des adresses postales, et qu'il est possible d'imaginer des manières complémentaires de prospecter, complémentaires à celles de l'email, et qui vont permettre d'aller chercher des prospects qui peut-être ne verront jamais votre email, peut-être ne répondront jamais. 100% d'ouverture sur des campagnes mail, ça n'arrive rarement, enfin ça n'arrive jamais en réalité. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes méthodologies, on a préparé un guide gratuit de la prospection B2B qui est disponible dessous cette vidéo. Au-delà de ça, et si vous avez des besoins spécifiques, si vous êtes capable de trouver vos prospects sur Google Maps, alors nous pouvons créer un fichier. Ça veut dire concrètement qu'en France, Google Maps référence plus de 5 millions d'établissements qui sont répartis au travers de 4000 catégories de professionnels. Des commerçants, mais aussi des professions libérales, médicales, des PME et des TPE et même des administrations, des mairies, des écoles et que sais-je encore. Mais au-delà de la France, en fait, il faut comprendre que notre processus il permet de créer des fichiers dans les autres pays francophones, bien sûr,
mais aussi partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. En réalité, on couvre plus de 104 pays dans le monde. Et ça continue d'évoluer d'ailleurs. Donc on l'a vu, on peut créer donc des fichiers à l'échelle du monde. Tous les restaurateurs du monde, c'est possible. Je ne dis pas que c'est peu cher et que c'est nécessaire, mais c'est possible. On peut également se limiter à des packs qui sont thématiques et qui vont être géolocalisés. Par exemple, eh bien, tous les métiers du tourisme ou tous les métiers de l'automobile en France, Belgique et Suisse. Et dans ces métiers de l'automobile, eh bien, on va retrouver des catégories qui sont les garagistes, qui peuvent être les concessionnaires, qui sont les gens qui font du contrôle technique, des carrossiers, des gens qui font différents métiers, mais qui sont tous dans cette même thématique. Et ça, on peut le faire sur différentes problématiques comme la santé, beauté, le tourisme par exemple. Et vous trouverez d'ailleurs un lien en description de cette vidéo pour découvrir la liste de ces packs. On peut également et finalement se concentrer sur une zone de chalandise, c'est-à-dire réunir toutes les entreprises d'une ville, d'un département, voire d'une région et avoir comme ça 4000 catégories d'entreprises sur une zone très précise et avoir une vision du tissu économique. Et bien évidemment, on peut appliquer dessus ces résultats finalement des filtres qui vont être la présence ou l'absence d'une information. Par exemple, tous les restaurateurs qui ont un compte Instagram ou un pixel publicitaire et une adresse email. Donc partant d'une base de départ qui va être de plus de 100 000 personnes, on va se retrouver finalement avec quelques dizaines de milliers de contacts, donc moins, mais qui vont être beaucoup plus ciblés et beaucoup plus pratiques à exploiter pour vous. Alors maintenant, vous vous demandez sans doute combien tout ça coûte. Eh bien, en deçà de 3000 contacts extraits, votre fichier ne vous coûtera que 97 €, ce qui correspond en réalité à un minimum de facturation, puisque, encore une fois, on va créer vos fichiers à la demande et à la commande. Au-delà en fait de ces 3000 contacts et jusqu'à plusieurs millions de fiches, notre tarification elle s'établit au contact extrait, suivant vos critères, et encore une fois avec les critères qu'on a pu voir. Et bien évidemment, plus le volume est important et plus le tarif unitaire sera bas. Pour aller plus loin, et si ça vous intéresse d'obtenir un comptage adapté à vos critères et d'avoir une idée du budget que ça nécessite, vous pouvez retrouver un lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et puis également retrouver les différents liens que j'ai évoqués au travers de cette vidéo.